Ce n'est plus tous les jours qu'elle manie sa tronçonneuse, plutôt près de chez elle quand elle bricole. À 62 ans, fraîchement retraitée, Dominique Piriot est une vraie défricheuse. Elle en aura poussé des portes en décidant toute jeune de vivre sa passion, devenir forestière. Car à l'époque, dans les années 70, que d'embûches pour accéder à des formations où les femmes n'étaient pas les bienvenues. Il ne prenait pas de filles. Certains concours de l'ONF étaient aussi interdits aux filles. C'était la seule raison qui était évoquée. Et puis, de manière surprenante, c'est une formation en bûcheronnage qui n'est pas forcément le métier le plus féminin qui m'a acceptée. Et Dominique est devenue l'une des premières femmes bûcherons, passant son examen en 1978 avec une dérogation. Elle a aussi obtenu son brevet de technicienne forestier. Son prénom Dominique fut d'ailleurs un précieux allié pour s'inscrire aux examens quand les formateurs s'attendaient à voir arriver un homme. La dame est aussi devenue enseignante en gestion forestière. Voilà, celui-ci, il a encore un potentiel. Toute une vie professionnelle a exercé dans un univers très masculin qui l'a finalement bien accueilli. Avec de telles pionnières, les formations se sont ouvertes aux femmes. Le monde forestier s'est beaucoup féminisé, mais il reste du chemin à faire. Je suis toujours un peu désespérée de voir que dans les formations forestières, eh bien, il y a une fille sur les 13 aujourd'hui. Dans les formations supérieures, les BTS, les écoles d'ingénieurs, là on a beaucoup de filles évidemment. Morgane, seule femme dans cette formation, est convaincue de pouvoir se faire une place, même si ça peut être un peu plus compliqué que pour les hommes. Les choses bougent et c'est important que les femmes se disent de ne pas s'arrêter à un métier parce que c'est pour les hommes en fait de continuer de faire ce qu'on a envie. De l'envie, Dominique n'en manque pas, envie de transmettre sa passion de la forêt, envie de lutter contre le réchauffement climatique via son association Climaction. Élue municipale, elle se mobilise aussi pour l'égalité homme-femme en politique. Elle a créé un comité égalité à l'agglomération de Vannes. En politique, où là, on a l'impression que tout est possible, non. J'ai parfois ressenti plus d'agressivité dans le monde politique que dans le monde forestier il y a 40 ans, quelquefois. Je crois qu'il faut toujours se mobiliser. Il faut surtout que les femmes ne s'imaginent pas que tout est acquis. À plein niveau, la pionnière bûcheronne fait bouger les curseurs, incitant les femmes à foncer, à occuper la place sans se freiner.